Au nom de Jésus, je prie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Combien de fois je t'ai prévenu de ne pas prononcer ce nom chez moi? Veux-tu que je te renie? Écoute, si tu appelles encore ce nom, tu ne seras plus mon fils, je te renierai, la seule chose que je te permettrai d'appeler dans cette maison, c'est Dieu, non Jésus, dans ma maison. Comprends-tu cela? Je suis désolé papa, je ne peux pas m'empêcher de prier en ce nom de Jésus, parce que ce nom de Jésus est le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il y a le pouvoir au nom de Jésus de sauver, mais c'est seulement pour ceux qui croient en lui, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés, Acte 4 verset 12. Il n'y a pas non plus de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Jésus est tout ce qui compte. Si vous voulez que votre vie soit sécurisée, vous devez vous abandonner à ce nom, Jésus. Sans ce nom Jésus, nous ne sommes rien, vous ne pouvez pas atteindre des IEU sans Jésus. Jésus est notre lien avec Dieu, quiconque rejette Jésus a rejeté Dieu. Tu vois, tu ne peux pas te passer de Jésus, tu n'as pas de vie, pas d'avenir sans Jésus, donne ta vie à Jésus, et sois sauvé. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms, Philippiens 2 versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut lieu et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, et sur terre et sous la terre, et toute langue reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quiconque prétend adorer Dieu et refuse de reconnaître Jésus perd son temps. Si vous ne croyez pas en Jésus, alors vous êtes un ennemi de Dieu. Papa, sauve ta vie et assure ton avenir, en donnant ta vie à Jésus, tu ne peux pas te passer de Jésus, il est notre Rédempteur, il est la résurrection, il est notre vie, Jésus intercède pour les croyants, Jésus offre l'espoir, en faisant confiance en lui nous apporte l'espérance dont nous avons besoin pour faire face à nos défis, Jésus offre la paix, seul Jésus connaît la profondeur de nos épreuves, de notre douleur et de nos souffrances. Jean 14 versets 26 à 27, Jésus enseigne la vérité, et seule la vérité peut vous libérer, et cette vérité est Jésus, nos âmes sont purifiées lorsque nous obéissons à la vérité. D'abord Pierre 1 verset 22, la parole de Dieu est vérité, Jean 17 vers 17, Dieu a parlé par Christ, Hébreux 1 verset 1 à 4, 2 versets 3 à 4, par conséquent, les gens qui obéissent à Jésus sont sauvés, Hébreux 5 verset 9, Jésus est la raison, vous avez la grâce de vous repentir et d'avoir une nouvelle vie, Jésus rend la repentance possible, vous voyez, vous pouvez ne te passe pas de Jésus, abandonne-lui ta vie, il n'y a pas d'autre moyen que Jésus. Nous faisons tous des erreurs que nous ne pouvons pas réparer, subissons des pertes que nous ne pouvons pas récupérer et sommes confrontés à des douleurs, des persécutions, des tragédies, des fardeaux et des déceptions que nous ne pouvons pas gérer seuls. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas à les gérer seuls, parce que Jésus est là pour nous, dans un moment de faiblesse, nous pouvons nous écrier, personne ne sait ce que c'est. Personne ne comprend, mais Jésus, le Fils de Dieu, sait et comprend parfaitement, car il a ressenti et porté nos fardeaux individuels. Donnez votre vie à Jésus, il est le seul chemin vers Dieu. Louange à ton saint nom, Seigneur Jésus, pour le salut puissant, immérité et éternel que tu as dans ta grâce, accorde-moi, merci d'avoir versé ton précieux sang, sur la croix du calvaire pour moi, puis-je en profiter toujours davantage bénédiction, à chaque jour qui passe, Amen. Amen. C'était une humiliation pour le Fils de Dieu de devenir un homme, prendre le caractère d'un serviteur était encore plus humiliant, mais Jésus est allé plus loin, il était prêt à mourir, l'une des formes d'exécution les plus honteuses, comme un condamné criminel sur une croix. Après son humiliation et son obéissance, Dieu a élevé Jésus à sa juste place de gloire. Après la résurrection victorieuse du Christ d'entre les morts, Dieu a accordé l'honneur à son humble et obéissant Fils, en raison de la joie qu'il attendait, il a enduré la croix, sans tenir compte de la honte. Il est maintenant assis à la place d'honneur, à côté du trône de Dieu, Hébreux 12, verset 2. Quiconque rejette Jésus a rejeté sa destinée. Jésus est le chemin, donnez-lui votre vie, vous n'êtes rien sans lui, merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse.